Bonjour, je m'appelle Alban, je suis actuellement en première année à Sciences Po Paris et j'ai participé au concours national de la résistance et de la déportation durant 3 années, au lycée ainsi qu'en troisième. J'ai été lauréate au niveau départemental et académique durant ces 3 années et en terminale, j'ai obtenu une mention au niveau national. La dissertation sur table porte sur le sujet, le thème qui est choisi pour l'année. Donc en l'occurrence, mon année sur 1940, ça faisait appel à différentes lectures que j'avais pu faire. Donc par exemple, je m'étais beaucoup appuyée sur l'ouvrage sur l'histoire de la résistance d'Olivier Viviorca, par exemple. Également, pas hésiter à justement essayer de comprendre localement également ce qui a pu se passer dans notre région, dans notre ville, et en quoi ça peut être lié à ce chapitre et à ce thème qui est choisi. Par exemple, donc mon année toujours sur 1940, à côté de Rouen, là d'où je viens, j'ai beaucoup travaillé sur le stand des fusillés, dont là où a été tué le premier fusillé de la résistance intérieure, donc Étienne à Chavannes, en 1940. Donc justement pour lier à la fois le local et justement le théorique et ce qu'on peut apprendre en cours et ce qu'on peut lire. Donc justement pour lier à la fois le concret, à la fois le local et justement nos connaissances théoriques pour les appuyer par des exemples plus personnels. Pour moi, participer à ce concours, c'était très important parce que ça s'inscrit dans une histoire familiale, puisque mon grand-père était résistant. Mais également, c'est pour moi très important aussi que les jeunes, que la jeunesse se saisisse justement de ces questions pour ne pas que ça reste simplement dans le domaine des commémorations et finalement que les plus jeunes ne s'y intéressent que peu. Donc justement, ça permet de s'approprier ces questions mémorielles, ces questions d'histoire et ces questions de mémoire. Et ça permet aussi justement d'établir un lien personnel entre ces connaissances et finalement ce que l'on peut croiser tous les jours, et donner une dimension humaine finalement à toutes ces connaissances que l'on peut acquérir via ce concours. D'un point de vue personnel, pour dépasser le cadre finalement très théorique du concours, ensuite j'ai souhaité m'investir davantage personnellement donc, dans ma commune, dans ma région, donc, à Rouen, en travaillant donc, avec les pavés de la mémoire à Rouen, qui a l'ambition justement de répertorier, de recenser l'ensemble des déportés à Rouen et donc de placer un pavé juste devant leur domicile, et également en participant aux commémorations dans ma commune. Et aujourd'hui, toujours à Sciences Po, de m'investir au sein du comité de Sciences Po Paris du souvenir français. Cela me permet justement de continuer cet engagement et de perpétuer ce devoir de mémoire qui est, à mon sens, extrêmement important et faire en sorte que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas. Pour finir, j'en retire une formidable expérience d'un point de vue d'abord académique et personnel, puisque ça m'a permis justement d'approfondir toutes ces thématiques, mais aussi ça a été fait de rencontres qui sont inoubliables, des rencontres avec des résistants, mais aussi des déportés comme Ginette Kolinka, et toutes ces expériences qui sont extrêmement formatrices et très, très intéressantes finalement sur le long terme. Et donc les lycéens, les collégiens devraient, à mon sens, s'investir dans ce concours et y participer pour justement perpétuer le devoir de mémoire, que la flamme de la résistance ne s'éteigne pas justement via ce concours, en travaillant, en interrogeant les concepts de mémoire, d'histoire, et en travaillant, en approfondissant toutes ces thématiques, en approfondissant ces sujets et en allant au-delà de ce que les manuels d'histoire peuvent nous apporter.